Alors, donc je reviens encore vers vous parce que là, nous avons été coupés faute de batterie. Donc, on était au chapitre 4 de verset 12 de Cantique des Cantiques. Donc, on parlait en fait on était au niveau de la protection contre la contamination. Est-ce que vous comprenez? Donc là, on va relire en fait le chapitre 4 du verset 12 de Cantique des Cantiques. Il est dit, tu es comme un jardin fermé, c'est-à-dire qu'il parle de la foufoune de la femme en fait. Ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, il a découvert en fait au travers de cette dernière que, et c'est voilà comment il la compare en fait à une femme qui est vierge en fait, qui n'a jamais connu en fait un homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, il découvre cela et voilà pourquoi il est en train de décrire ainsi. Et que, à la suite, il dit, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Voilà pourquoi également, pour entrer en profondeur de ce verset, il est dit que dans Proverbe chapitre 5 au verset 15, tes sources doivent-elles se répandre au dehors, point d'interrogation. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, point d'interrogation. Et la suite également, toujours dans Proverbe chapitre 5 au verset 18, il est dit, que ta source soit bénie et fais de ta joie, fais de ta joie, fais ta joie de la femme et fais de ta joie la femme de ta jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme je disais tantôt que là, en fait, seulement, en fait, nous montre, en fait, au travers de cette dernière, en fait, que on nous parle, en fait, il nous parle de la protection contre la contamination. Je disais tantôt que, dans la suite, en fait, parce que je l'ai dit avant qu'on se coupe là, que la batterie nous signale, j'ai parlé, en fait, que on peut être vierge sans pouvoir connaître, par exemple, un homme ou une femme, mais néanmoins être contaminé par rapport à l'eau qu'on peut utiliser également, par rapport aux aliments qu'on peut utiliser, par rapport à là où on s'assoit, par rapport aux vêtements. Si tout ça, en fait, n'est pas protégé, si tout ça, en fait, n'est pas... l'environnement dans lequel nous vivons, nous émergeons, n'est pas protégé, n'est pas pris en compte, n'est pas nettoyé, on peut être également attaqué, on peut être contaminé également. On peut avoir des apparitions en fait cutanées, on peut avoir en fait de l'eczéma, on peut avoir beaucoup de manifestations en fait au niveau de notre corps. C'est pas seulement parce que vous avez eu en fait à fusionner avec un homme ou avec une femme pour pouvoir les attraper. Alors, c'est très très important tout cela. Et alors, on va maintenant aller au Proverbe chapitre 4, le verset 23. Il est dit que garde ton corps plus que toute autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, de ce corps-là se manifestent les sources de la vie. Parce que quand il parlait en fait de la foufoune de la femme, que c'était semblable à une fontaine fermée, une source fermée, une fontaine scellée, ça veut dire que de là, en fait, nous savons que c'est là où, en fait, la vie se manifeste. Est-ce que vous comprenez? C'est là où un bébé apparaît. Et normalement, voilà pourquoi certaines personnes, en fait, ou certaines femmes, ou certains hommes également, c'est vice-versa, vont avoir du mal à pouvoir procréer. Parce que les voies de communication sont bouchées, sont altérées. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va falloir nettoyer ces voies de communication. Pourquoi est-ce que l'ovule, pendant la période d'ovulation, que l'ovule de la femme également et la semence de l'homme n'arrivent pas en fait à fusionner convenablement parce que les éléments qui nécessitent, qui favorisent en fait cette fusion-là ne sont pas en place ou alors sont faibles. Là, on parle en fait d'une immunité déficiente. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important, tous ces éléments-là. Alors, on va maintenant au verset 13 du chapitre 4 de Cantique des Cantiques. Il est dit que ton corps forme un jardin où sont les fruits les plus excellents. Est-ce que vous voyez? Donc, le corps de l'homme ou de la femme doit être un jardin où se dégagent en fait les fruits les plus excellents.
Est-ce que ouais, parce que le corps, que ce soit au niveau de la mamme du sein, il y a un liquide qui sort, c'est un fruit. Au niveau en fait de la foufoune de la femme, il y a également une source, une semence qui se dégage de là, c'est un fruit également. Au niveau de la bouche, il y a une semence, il y a au niveau même des oreilles même. Mais sauf que ce ne sont pas des éléments qu'on peut mettre, et même au niveau des pores, ce sont des fruits qui sortent de là. Donc c'est un jus. Alors, maintenant, tel que ces fruits, tels que dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 14, il est dit, et là on donne le nard et le safran. Donc il y a des fruits qui sont les fruits les plus excellents au chapitre verset 13. Le verset 14 nous donne certains fruits. On dit le nard et le safran. Le safran, c'est un fruit, c'est une fleur en fait qui est, je vois, ça, si vous tapez dans Google, vous allez voir ce que c'est que le safran. Ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher. Donc, le nard parfois, je crois que c'est un parfum, si je ne me trompe pas. C'est un élément qu'on utilisait pour parfumer, en fait, pour faire du parfum. Le roseau aromatique, le cinnamome, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Et aussi, Cantique des Cantiques, chapitre 4, au verset 14, une fontaine des jardins, une source d'eau vive. Le corps, on a parlé du corps, ton corps forme un jardin où sont les fruits les plus excellents. C'est ce qu'on dit. Et une fontaine, ton corps aussi est une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux de jouvence. Est-ce que vous comprenez? Donc, si c'est un corps qui est pourri, si c'est un corps qui est négligé, si c'est un corps où on ne fait pas, il n'y a pas d'entretien, même quand bien vous avez une voiture, vous faites l'entretien de cette voiture, bien entendu, pour que la voiture puisse être toujours en forme. Si vous ne faites pas l'entretien, la voiture va mourir en fait. Alors, donc, on va en profondeur dans ce verset-là, dans cette verset-là, on va aller dans Psaume 46, au verset 4, il est dit, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Est-ce que vous voyez? Il est un fleuve. Et ce fleuve-là, c'est ton corps, en fait, qui doit réjouir le Dieu. C'est un sanctuaire du Très-Haut. Donc, toujours, d'un Très-Haut, c'est toujours un qualificatif. Est-ce que vous comprenez? Et dans Apocalypse 22, au verset 1, il est dit, « Et il me dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide. » Là, on parle de la foufoune de la femme, de ce corps puissant, terrible, limpide comme du cristal. Parce que de là, le liquide qui sort, vous savez généralement que le liquide séminal, en fait, c'est comme du cristal. Est-ce que vous comprenez? Et qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Est-ce que vous voyez que ce soit agneau, que ce sont toujours des identifiants, ça fait toujours allusion à l'âme. Même ce qui sort de la femme, parce que la femme, en fait, c'est une déesse. Donc, il y a un liquide qui sort d'elle également, qui est une source également, qui est comme du cristal, qu'on appelle le liquide séminal. Et même chez l'homme également, il y a ce truc qui sort également avant. C'est un liquide, en fait, qui vient lubrifier. C'était comme un lubrifiant, en fait. Et au verset 16, en fait, pour clôturer, il est dit que toutes les forces en charge, parce que quand tout s'est réuni, quand tout est propre, quand il y a une bonne hygiène de vie, quand il y a une bonne protection, quand c'est une personne qui sait prendre soin d'elle, que ce soit voilà, dans le vice-versa des deux parties, des deux protagonistes, donc il y a de fortes opportunités, un bon pourcentage pour pouvoir arriver à produire un bébé, un enfant. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il est dit là que, là au verset 16, que toutes les forces étant réunies, alors que la procréation puisse se produire. Donc, dans la demeure là, certainement la femme va être en période féconde et que tout est réuni et alors, boum, elle attend un enfant de ce roi. Que toutes les forces en charge de la procréation se dévoilent, soufflent et rendent mon jardin, c'est-à-dire ma foufoune, productif. Et que les parfums s'en exhalent. Et que mon bien-aimé profite de ce moment de productivité en entrant dans mon jardin, dans ma foufoune. Et savoure bien de ses fruits. Alors, c'était la présentation en fait du film érotique du roi Salomon
acte 5, chapitre 4. Donc la prochaine, on fera en fait, pour la prochaine, on entrera dans le chapitre 5, acte 6, pour une prochaine vidéo, pour une prochaine séquence. Alors, je vous dis, pour clôturer, de partager massivement cette vidéo-ci, afin de faire connaître à la femme et à l'homme que c'est important de pouvoir la connaissance. C'est important de pouvoir se connaître soi-même. C'est important de pouvoir prendre soin de soi. C'est important d'avoir une bonne expérience de la vie. C'est important de voyager. C'est important que lorsque tu t'apprêtes à pouvoir venir rencontrer ton homme, ou que tu t'apprêtes à venir rencontrer ta femme, ta fiancée, ta copine, que tu dois être propre, que tu prennes soin de toi. Alors, donc, c'est ce que Salomon veut nous faire comprendre au travers de toutes ces femmes, de sa femme dont il est en train de partager l'intimité. C'est ce qu'il veut nous montrer par là. Et de partager massivement cette vidéo aussi, de vous abonner également massivement, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et voilà, de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre santé également, et de nous laisser également des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça, c'était la suite de l'acte, parce que comme on a été coupé, on a une coupure par rapport à la batterie. Donc, c'est la suite de acte 5, acte 5, chapitre 4. À bientôt. Ciao.